RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous suivez la RTGA depuis la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici les grands titres de votre journal. Du nouveau dans le secteur du transport aérien en République démocratique du Congo, il s'agit de la compagnie Air Congo qui a été inaugurée ce mardi par le président de la République Félix Tshisekedi. On parle de la modernisation du transport aérien au Congo-Kinshasa. À suivre dans ce journal. Et puis la ville de Kinshasa va accueillir ce mercredi 18 décembre le colloque international de l'association de haute juridiction francophone. Plus de 200 personnes prendront part à ces assises qui vont se dérouler sous la houlette du président Victor Dassi, président de la structure, mais aussi président de la Cour suprême du Bénin. Voilà tout pour le sommaire, les détails, c'est tout de suite. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer. Je l'ai dit en titre, la compagnie aérienne Air Congo SA a été inaugurée ce mardi 17 décembre 2024 par le président de la République Félix Tshisekedi à Kinshasa. Il s'agit de la compagnie nationale issue du partenariat avec Ethiopian Airlines, dont le premier vol inaugural a eu lieu entre Kinshasa et Goma. Suivant à cet effet le vice-premier ministre et ministre du Transport Jean-Pierre Bemba qui parle de la modernisation du transport aérien en République démocratique du Congo. On l'écoute. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. À cet effet, cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans le secteur du transport aérien. Il s'inscrit pleinement dans la claire vision et ambitieuse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la relance du transport aérien parmi ses priorités, en vue de moderniser et de structurer notre économie, tout en facilitant la mobilité des citoyens et des biens à travers notre vaste pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, mais un nouveau souffle pour le secteur aérien congolais. Une véritable solution pour fluidifier le trafic aérien qui jusqu'ici était assuré par deux grandes compagnies seulement, d'envergure nationale, disposant de quelques avions à réacteurs et d'autres opérateurs aux capacités limitées, opérant avec des avions bimoteurs, dont nous reconnaissons et du service rendu depuis toutes ces années. Se concrétisera par l'arrivée de sa flotte, qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 737-800, portant ainsi son total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année,
Et à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État à Kananga, les voix s'élèvent pour exiger la route Kananga-Kalambambouji, espoir de l'espace Kasaï. Un habitant de la ville précise que construire les corridors, c'est bien bon, mais s'occuper aussi de cette route constitue un ouf de soulagement pour ce peuple, estime Peter Kaoulou. Il propose par ailleurs que le gouvernement central recrute 4 entreprises pour bien terminer dans les délais cette route. Peter Kaoulou est dans ses propos choisis par Soleil Ntumba Moufika. Nous avons un grand problème. Le plus grand problème dans ça, c'est d'après moi, c'est la route Kananga-Kalambambouji qui n'avait toujours pas marché, les contrats jusqu'aujourd'hui. Mais bref, nous voudrons à ce qu'on accorde au moins 4 à 5 entreprises sur la route de Kalambambouji afin que les travaux aillent vite. Parce que personnellement, c'est mon analyse personnelle. Je peur du corridor qu'on ouvre des États-Unis vers Lualaba. Vous allez comprendre que vous êtes, quand un homme marié dans la fête, il voit une autre robe blanche comme sa femme, ça attire. Voilà pourquoi on l'interdit. C'est de la même façon que nous, moi personnellement, et je dis à tout le monde, les corridors, il est bon. Je ne suis pas contre, mais il faut que d'abord, nous, fils du Kasaï central, aujourd'hui, nous puissions parler haut et fort, que nous puissions parler comme une seule bouche, que nous obtiennons au moins 4 à 5 entreprises pour Kananga-Kalambambouji, qui est la route de l'espoir. D'une province à une autre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Jacques Chabani, est arrivé à Kisangani ce mardi pour l'ouverture du forum de paix, réconciliation et développement entre les communautés de la Chopo. Il s'agit des assises de 3 jours qui mettent autour d'une même table les parties conflictuelles dans cette province. À son arrivée à Kisangani, Jacques Chabani a expliqué qu'il vient répondre à une promesse du chef de l'État. À l'en croire, ce forum a été convoqué suite aux événements malheureux qui s'étaient déroulés les années précédentes dans la ville de Kisangani et dans la province de la Chopo à travers les différents conflits communautaires. Le forum dont il est question a été réclamé plusieurs fois par les acteurs de la société civile car il vient résoudre d'abord le conflit entre les communautés Mbole et Lengo. Pendant ces temps, un dîner d'espoir sera organisé dans la ville de Goma à l'occasion de la fête de Noël et des fins d'année avec les populations victimes de la guerre du M23. Cette initiative émane des Grains de l'Espoir, une structure qui a pour but d'encadrer et soutenir les personnes touchées par les affres de la guerre dans le Nord Kivu. En séjour à Kinshasa, les membres de cette organisation ont profité de l'occasion pour lancer un appel à la solidarité nationale qui consiste à la mobilisation des dons en faveur de la population touchée par la crise humanitaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez Moïse Henry, membre de la plateforme Les Grains de l'Espoir. Nous sommes à Kinshasa. LGE, c'est la plateforme au travers de laquelle nous faisons partie. Elle signifie les Grains de l'Espoir. Nous sommes venus pour une mission de plaidoyer sur la situation précaire qui se passe dans la province du Nord Kivu. Loin de là, nous sommes également ici à Kinshasa pour lancer un message de solidarité nationale vis-à-vis des populations victimes du Nord Kivu affectées par les affres de la guerre. Nous lançons, tel que je l'ai dit, un message de solidarité à toute personne de bonne foi, à tous les bienfaiteurs, à tous les Kinois et à tous les Congolais qui nous suivent de tous les coins et recoins de la République. Ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est vraiment triste. Nous pensons qu'il y a lieu pour chacun d'apporter un plus, de soulager tant soit peu la population du Nord Kivu qui reste, je vais dire, un peu oubliée.
évidemment, il y a les efforts qui sont déployés par les gouvernements pour que l'autorité de l'État soit rétablie et que la paix soit instaurée. Mais pendant ce temps, nos populations ont besoin en tout cas d'être soulagées. Surtout les déplacés de guerre, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a des organisations humanitaires évidemment qui se mobilisent mais qui ne parviennent pas à satisfaire la demande parce que c'est vraiment forte. Et nous, à notre niveau, c'est dire que le Congo, c'est pour nous tous. Il n'y a pas le Congo sans le Nord Kivu, il n'y a pas le Congo sans Goma. C'est pour ça que nous avons ce privilège de rencontrer les Kinois, de rencontrer les autorités nationales pour leur faire passer ces messages. Nous sommes LGE, les grains de l'espoir, disponibles au plus 243 99 25 42 946. Pendant la fin de l'année, nous comptons revenir à Goma pour organiser un dîner d'espoir et à travers de ces dîners, nous avons besoin en tout cas de paix que vous pouvez avoir. Merci de ne pas oublier la population de l'Est et surtout les déplacés de guerre, victimes des affres de la guerre, de cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Dans l'actualité également, la commune de Kimbanzeke à Kinshasa a célébré la journée mondiale des droits de l'homme qui se tient chaque année le 10 décembre. Cet événement a été marqué par une conférence d'échange animée par la députée nationale Dolly Chilombo, élue de la Tchangou et présidente de la fondation portant son nom. La conférence s'est tenue sous le thème « Les droits de l'homme à travers l'art », une réflexion collective, un tableau décoratif illustrant la situation alarmante des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été exposé. Images et commentaires. La salle Grâce VIP a servi de cadre pour cette interaction entre la députée nationale et quelques habitants du district de la Tchangou autour du thème « Les droits de l'homme à travers l'art, une réflexion collective ». Pour mettre l'assistance au parfum, un tableau décoratif qui peint la situation alarmante des droits de l'homme en RDC a été exposé, suivi d'un sketch expliquant les pratiques de droits de l'homme dans la société congolaise. Prenant la parole, la députée nationale Dolly Chilombo, élue de la Tchangou, a reconnu que les droits de l'homme, bien que garantis dans la Constitution, peinent à être mis en œuvre dans toutes les institutions. Pour elle, seul le respect des droits de l'homme peut garantir un avenir meilleur et équitable. Les principes fondamentaux, indépendamment de leur nationalité, de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur religion ou autre statut. Ces droits de l'homme, les droits de l'homme en République démocratique du Congo de notre pays, qui a été adopté en 2006 et qui garantit un cadre et de droits universels. Cependant, malgré la Constitution de la RDC garantit les droits fondamentaux soient mises en œuvre dans toutes les institutions. L'activité s'est clôturée par une série de questions-réponses sans en esquiver une. Dolly Chilombo a répondu à toutes les questions. D'une célébration à une autre, et cette fois-là, l'humanité a célébré ce 17 décembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux victimes du sexe. Selon l'ONU, plusieurs femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou de quelqu'un d'autre. On dénombre à plus de 730 millions de femmes qui sont concernées par cette situation. On va faire le point dans ce commentaire signé Mehdi Kabemou. La journée internationale des luttes contre les violences faites aux travailleuses du sexe, initiée depuis 2003 et on fait remonter son origine à Annie Sprinkle, une travailleuse du sexe qui milite contre la stigmatisation de femmes exerçant le travail du sexe. La première journée des luttes contre les violences faites aux travailleuses du sexe avait été organisée sous l'égide d'un réseau américain d'organisations de travailleuses du sexe. Elle était instituée à l'époque pour transmettre la mémoire des victimes de Gary Ridgway, un tueur en série qui avait assassiné plus de 70 femmes, pour la plupart des adolescentes, travailleuses sexuelles, ciblées, sachant que leur disparition provoquerait peu de réactions. Pour faire cesser les violences, l'idée était alors que cesse l'invisibilisation de violences que subissait le travailleuse du sexe. La journée s'est installée doucement dans le calendrier et elle permet aujourd'hui aux associations de prostituées de jeter une lumière crue sur le fait qui, sans leurs actions, resteraient trop souvent ignorées.
D'après l'ONU, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou de violences sexuelles de la part de quelqu'un d'autre que son partenaire, soit environ 736 millions de femmes, un nombre qui est resté en grande partie inchangé au cours de la dernière décennie. Les jeunes filles sont particulièrement touchées avec un adolescent sur 4 qui est maltraité par son partenaire. Pour rappel, en 2023, plus ou moins 50 000 femmes ont subi une violence de genre qui s'est achevée par leur assassinat, perpétré par leur partenaire ou des membres de leur famille. Cela signifie que les femmes se faisaient tuer toutes les 10 minutes. La violence à l'égard de femmes s'est intensifiée dans différents contextes, y compris l'espace de travail et l'espace en ligne, et a été notamment exacerbée par le conflit et les changements climatiques. Et tout à fait autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public le lundi dernier les résultats partiels des élections législatives nationales du dimanche 16 décembre 2024 pour la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. Ces résultats partiels ont été publiés suivant un taux de traitement atteignant 72,39%. Lors de cette publication, Patricien Sea, rapporteur de la centrale électorale, a fait savoir que l'attribution des sièges dans les deux circonscriptions s'est fait suivant le mode proportionnel avec indication des plus forts restes. Clarisse Koko Kapalai et Yannick Bilamou ont signé ce reportage. La publication des tendances des résultats des votes à la circonscription de Yakoma au Nord-Ubangi s'est faite d'une manière progressive. Ces résultats partiels sont déjà publiés à plus de 60%. Patricien Seya, rapporteur de la CENI, a fait savoir que l'attribution des sièges dans la circonscription de Yakoma s'est fait suivant le mode proportionnel. L'attribution de sièges au niveau des deux circonscriptions électorales concernées se fait suivant le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voie préférentielle avec application de plus forts restes. Au Nord-Ubangi, dans la circonscription de Yakoma, les résultats partiels du scrutin pour la députation nationale ont été publiés avec un taux de traitement de 72,39%. Selon ces résultats, Mbui Guido du regroupement politique APA MLC arrive en tête avec un total de 17 012 voix, soit 21%, 69% des suffrages. Il est suivi de Nzangi Ndelengwe Antoine du regroupement politique Code qui obtient 14 414 voix, soit 18,37%. À la troisième place, on trouve Dédé Kodoro Justin avec 11 756 voix, représentant 14,99 voix des électeurs. En quatrième position, Nzenge Koloke enregistre 11 475 voix, soit 14,63%, et la cinquième place, Ngoto Ngoi Ngalingi Joseph du MLC qui obtient 10 205 voix, soit 13,1%. À Yakoma, 81 candidats à la députation nationale se disputent 2 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, tandis que 240 candidats à la députation provinciale sont encore à la course pour 4 sièges restants à l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Les résultats finaux, après le traitement complet du scrutin, détermineront les élus pour cette circonscription électorale. Et dans le même registre, il s'est ouvert ce mardi 17 décembre 2024 le premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion, organisé par la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec IFES. Ce forum a pour objectif d'évaluer les avancées enregistrées par la CENI dans la prise en compte de la dimension genre à travers toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Reportage David Fidel Zolokubanda. La ville de Kinshasa abrite, à dater de ce mardi 17 décembre 2024, le premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion.
Objectif de ces assises, évaluer les avancées enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante dans la prise en compte de la dimension genre et inclusion, particulièrement lors du 4e cycle électoral, comme l'a affirmé le premier vice-président de la CENI. Ce forum unique en son genre depuis 2010 a pour but d'évaluer les avancées connues par la CENI dans la promotion des aspects liés à la dimension genre et inclusion du premier à l'actuel cycle électoral. D'identifier les forces, les faiblesses et les défis à surmonter et d'engager des solutions sous forme de recommandations dans la perspective d'améliorer la loi électorale future. Partenaire de ces travaux, le représentant des AIFES a épinglé les forces et les faiblesses du processus électoral en RDC. Ce programme, c'est dans le cadre d'un grand projet qu'on appelle l'objectif de construire une démocratie inclusive et résiliente. Ce projet, c'est un projet qui est en train de soutenir la CENI, qui vient en appui technique à la CENI pour essayer de voir comment améliorer la gouvernance électorale au sein de notre pays. Il faut signaler que ces travaux interviennent pendant que la CENI organise la reprise des élections pour les circonscriptions de Yakoma et de Massimanimba. Et comme annoncé au sommaire, à quelques heures de l'ouverture à Kinshasa du colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, hôte des marques de ses assises, Dieudonné Kamuleta, a reçu en audience ce mardi au siège de la Haute Cour son homologue béninois Victor Dassi Adossou, qui est en même temps président en exercice de cette association. Au nom de tous ses homologues africains déjà à Kinshasa pour ces colloques, le président de la Cour suprême du Bénin a salué la qualité de l'accueil et hospitalité de la RDC. Il a en outre profité de l'occasion pour expliquer le bien fondé du colloque international de Kinshasa qui réunit plus de 200 participants dont la majorité est composée des juges venus des hautes juridictions des pays africains. Images et commentaires. Le président et tout son comité d'organisation ont mis les petits plats dans les grands et accueillent toutes les délégations avec ce que la RDC a comme hospitalité. Nous ne sommes pas surpris de cela, mais nous sommes, je dirais, agréablement surpris par rapport à la qualité exceptionnelle de cet accueil. Cela augure de la qualité des travaux qui vont démarrer demain avec un grand colloque international que nous organisons sur la justice dans son impact sur le développement de nos pays respectifs. Quelle a été la contribution de la justice? La justice entendue dans son sens le plus large, incluant la justice constitutionnelle, la justice administrative, la justice judiciaire, la justice financière et même la justice communautaire. Est-ce que les juges ont été au rendez-vous de l'état de droit dans nos pays respectifs? Quelle évaluation nous pouvons faire de l'action des hauts juges dans l'enracinement, la consolidation de l'état de droit en Afrique? Nous sommes venus pour faire cette évaluation. Et on ne pourrait pas choisir le meilleur pays puisque la RDC, je ne vous apprends rien, est la plus grande démocratie de l'espace africain francophone, tout étant le pays le plus vaste, le pays le plus peuplé. Nous sommes venus également pour mutualiser nos expériences, échanger entre nous, entre juges africains, pour le devenir de notre cher continent d'Afrique.
Et dans la province du Maniema, une délégation de la structure Couverture Santé Universelle venue de Kinshasa s'est entretenue ce mardi avec les députés provinciaux dans la ville de Kindu pour solliciter leur implication dans la réussite du programme lancé par le Conseil national de la couverture santé universelle qui vise la gratuité de l'accouchement et la gratuité des soins pour les hommes en uniforme et agents de l'État. Plus de précisions dans ce reportage signé Roger Bolinda, notre permanent dans la ville de Kindu. Sous la houlette du ministre provincial de la Santé, Dr Alexis Chomba Kingombe, la délégation du Conseil national de la couverture santé universelle était ce mardi 17 décembre 2024 en face des honorables députés provinciaux à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Maniema. Objectif, demander aux élus du Maniema la vulgarisation tout azimut de ces programmes qui donnent l'accès gratuit aux soins de santé de qualité, mais également au renforcement des capacités en faveur des prestataires de santé de la province du Maniema. Dr Molano Véronique, experte au Conseil national de la couverture santé universelle, le chef de la délégation présente ici les grands piliers de ces programmes. Avec la couverture santé universelle, il y aura plus de femmes qui vont se plaindre que l'argent constitue une barrière pour les soins de santé. Donc on veut mettre un terme à cette barrière-là financière qui ruine des familles. Le soin de santé qui doit être de qualité et la barrière financière, comme je viens de dire, ne doit plus exister. Une femme doit aller se faire soigner sans problème. Pas seulement une femme, la population entière. Notez ces programmes initiés par l'OMS, la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, a emboîté le pas en 2019, a dit le speaker de l'Assemblée provinciale du Maniema, honorable Makonga Tobo Kaiki Claude Foreman, lors de l'entrevue de ce mardi avec le député provincial. Cette couverture pour épargner notre population à tous les niveaux des différentes maladies, étant donné que son objectif est que la population accède aux soins de qualité. Depuis Kindu, Roger et Bolinda Nzenga pour la RTG. Je vous rappelle les grands titres de ce journal avant de se quitter. Du nouveau dans le secteur du transport aérien en République démocratique du Congo. Il s'agit de la compagnie Air Congo qui a été inaugurée ce mardi par le président de la République, Félix Tshisekedi. On parle de la modernisation du transport aérien au Congo-Kinshasa. Vous avez suivi le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans ce journal. Et puis on a parlé également de la ville de Kinshasa qui va accueillir ce mercredi 18 décembre le colloque international de l'association des hautes juridictions francophones. Plus de 200 personnes prendront part à ces assises qui vont se dérouler sous la présidence de Victor Dassi, président de la structure, mais aussi président de la Cour suprême du Bénin. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.